Voilà, on va faire la Haggadah de Pessah. Alors, dans la Haggadah de Pessah, vous regardez bien, il y a, regardez le dessin, il y a plusieurs façons de faire le plateau du Seder. D'accord ? Nous, on fait le plateau du Seder d'après le Harizal. D'accord ? Alors, comment ça marche le plateau du Seder du Harizal ? Il te dit, à droite du plateau, tu mets l'os. D'accord ? L'os, sans souvenir du Korban Pessah. Alors, si ma chère est là, bien évidemment, on mettra le morceau de Korban. À côté, tu mets, comme la Gemara dit, il faut avoir deux plats. Un qui est en rappel du Korban Pessah, et l'autre qui est en rappel du Korban Chagiga. Quand il y avait les trois fêtes, tout le monde devait venir à Jérusalem avec sa famille, les orphelins, les veuves, les gens venaient en smala. Ils venaient en une grande smala de plusieurs dizaines de personnes, et ils offraient plusieurs agneaux, et c'est ça qu'ils mangeaient. Et le Korban Pessah, ils mangeaient à la fin du repas. C'est comme ça que c'est l'alacha. Le Pessah, il faut le manger une fois qu'on a fini de manger. Pas au début. Pas comme plat principal, mais comme dessert. Alors, donc, maintenant, comme aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que la Haggadah a été faite en galoute. Qui c'est qui a fait la Haggadah ? Qui c'est qui a écrit la Haggadah ? Eh ben, c'est les Tanaïm dont on va parler après. Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Nazaria, Rabbi Tarfon, qui étaient installés à Bnei Brak, etc. Donc la Haggadah, elle a été écrite à la destruction du deuxième temple. Il n'y avait déjà plus de Korban, plus rien du tout. C'était comme nous. Et donc, comme on n'a plus de Korban Chagiga, parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, alors à la place, comme on est en deuil, alors on met un œuf. Vous avez compris ? Donc on met le Korban à droite. La droite, c'est la bonté de Dieu qui nous sort de l'exil. Et à gauche, on met le Chagiga. Mais comme on n'a plus de Chagiga, au lieu d'avoir la Simcha, le Korban de Simcha du Chagiga, on met un œuf pour dire on est en deuil. D'accord ? En dessous, on met le maror, les herbes amères, comme on va voir. À droite, on met le charoset, qui représente le mortier, et qui est à droite aussi, et qui représente la volonté de rester fort dans la galoute. À gauche, on met le karpas. Le karpas, il représente la sphira de Hod, et ça représente en même temps le service de Aaron HaKohen dans le Beth Amikdash. Et en dessous, on met la même chose que le maror. On ne l'appelle pas maror, on l'appelle chazeret. Donc il y a six sphirot, chesed, gvura, tiferet, netza, od yosod, et le plateau représente la malchout. Donc ça c'est le seder d'après le Harizal. Alors, maintenant il y a les séfarades, ils mettent les matzot en haut. Les trois matzot, ça représente chokhma, bina, da'at. Les sphirotes intellectuelles. Donc d'après les séfarades, la Kabbalah des séfarades, ils la mettent en haut. Ils mettent les matzot en haut. Mais nous, on a une autre Kabbalah du Harizal, c'est qu'on les met en dessous. Tac, tac, tac. Sous le plateau. D'accord ? Et à ce moment-là, ça ne représente plus Chokhma, bina, da'at. Ça représente Cohen, Lévi, Israël, ou alors
les trois mondes inférieurs, Bria, Yetzira, Asiya. Et le plateau, c'est Atzilut. Donc voilà, donc, quand on fait le Seder, on doit avoir le plateau devant soi. On fait pas au fur et à mesure. On doit avoir le plateau avant que la fête ne commence. Et on le met sur la table. D'accord? Alors maintenant, dans le Seder, comme ça s'appelle le Seder, ça veut dire l'ordre, l'organisation. C'est le contraire du balagan. Donc comme il y a un ordre, alors les Chachamim, ils ont instauré de dire l'ordre avant de commencer. De prévenir le public, voilà ce qu'on va faire. Sachez qu'il y a 15 étapes, et on va les traverser ensemble. Donc la première étape, ça s'appelle Kadesh. D'accord? En général, on chante, les enfants ils chantent ça. Kadesh urchaz karpaz machad magid rotza moti matzah marok korer shulchan orer zafun barer al nirtza. Donc les enfants ils chantent ça, tout le monde connaît. En réalité, les enfants ils connaissent plus la Haggadah que les parents parce qu'ils étudient ça depuis le lendemain de Pourim jusqu'au la veille de trucs. Donc les parents ils sont occupés avec les courses, le nettoyage, le travail, et ils arrivent au Seder, ils savent moins que leurs enfants. Donc, Kadesh, le Seder, il parle en ordre. Il donne des ordres. Il dit pas Kiddush. Il dit, au Baal Habayit, il dit Kadesh, fais Kiddush. Tu dois faire Kiddush. Alors, le Kiddush de Pessah, il est spécial parce que c'est un des 4 verres qu'on doit boire. Il y a 4 verres qu'on a fixés en rappel des 4 niveaux de Géoula qu'il va y avoir. Il y a 4 formules de Géoula. Galti, Zitzalti, Otseti, etc. Ça correspond à la Géoula, la vraie Géoula. D'abord, la Géoula physique, tu es plus esclave. Et donc après, tu es sauvé de l'ennemi, du maître qui veut te rattraper. Et après, tu reçois la Torah, et après, tu rentres en Eretz Israël. Il y a plusieurs degrés de Géoula, et en même temps plusieurs formules de Géoula que la Torah emploie. D'accord? En français, il n'y a qu'un mot. Ça s'appelle délivrance. Mais en hébreu, il y a plusieurs termes. Donc le premier vers, c'est le Kiddush. Donc qu'est-ce que ça change? C'est que tous les autres fois dans l'année, quand on fait Kiddush, il y a un qui fait Kiddush et tout le monde se rend quitte. On écoute. Le soir de Seder, tout le monde doit boire aussi le verre, pas seulement écouter. Même si tu ne dis pas les mots, tu te rends quitte des mots par le père ou le grand-père ou le grand frère ou la mère, c'est elle seule, ce que je n'ai pas. Mais tu dis pas, bon, tu as bu pour moi, c'est bon, je suis quitte. Non. Comme il y a 4 verres, c'est une délivrance individuelle. Donc chacun et chacune, et les enfants, tout le monde doit boire son verre. D'accord? Et on boit le verre en s'accoudant. Bon, il y en a qui disent que les femmes, ça se fait pas qu'elles s'accoudent, mais il y a d'autres, les Tosfot et compagnie, disent que aujourd'hui les femmes, c'est comme des reines. C'est pas honteux de s'accouder. La preuve, c'est qu'il y avait les reines romaines, etc., qui avaient Cléopâtre, qui étaient comme des rois. C'est pas comme dans les pays africains où les femmes, elles sont au fond. Donc, il y en a qui disent que les femmes aussi peuvent s'accouder, surtout que c'est pas vraiment s'allonger comme avant.
c'est stam se mettre sur le côté droit. Et il y en a qui disent, les femmes, elles peuvent rester, normalement, ça ne gêne pas. L'essentiel, c'est que tout le monde boive son verre. D'accord? Maintenant, il y a une grande discussion, puisque on dit les mitzvot qui sont liés avec le temps, les femmes ne sont pas obligées de les faire. Comme le loulav, le hétrog, la souka, le tfilin, le talit, c'est des mitzvot liés au temps. Le chauffard, tout ça, les femmes ne sont pas obligées. Pourquoi tu les obliges à faire toutes les mitzvot de Pessah? Alors, pour la matzah, je comprends. Parce que la matzah, elle est liée au chametz. Tu n'as pas le droit de manger du chametz. Donc, comme dans le Shabbat, il y a les mitzvot négatives et les mitzvot positives. Comme les femmes n'ont pas le droit de faire les mitzvot négatives, parce que ça ne dépend pas du temps. Négatif, c'est négatif. Donc ne pas coudre, ne pas cuisiner, ne pas labourer, les femmes, elles ne font pas Shabbat. Elles n'ont pas le droit de faire. Donc les mitzvot positives, elles doivent faire. C'est comme Shamor Vezachor, les mitzvot positives sont liées avec les négatives. Comme tu les obliges aux négatives, tu les obliges aux positives. Ça, c'est pour Shabbat. Pessah, pareil. Comme tu les obliges à ne pas manger de chametz, il n'y a pas écrit que c'est que les hommes, c'est marqué tout le monde. Donc les femmes n'ont pas le droit de manger du chametz, pareil que les hommes, il n'y a aucune différence. On ne peut pas dire non, moi je suis une femme, moi je peux manger un peu de chametz quand j'ai envie. Au même titre que les hommes. Donc les chachamim, ils ont dit la même chose, puisque tu es obligé du chametz, tu es obligé de la matzah. Donc la femme, elle doit manger aussi une quantité de matzah le soir du seder. Qu'elle soit jeune, vieille, avec des dents, sans les dents. Maintenant, ça c'est pour la matzah. Maintenant le reste, les 4 coupes. Pourquoi tu obliges les femmes à boire 4 coupes? Alors on te dit, c'est comme à Purim, c'est comme à Hanouka, c'est parce qu'elles étaient dans le miracle. C'est grâce à Yocheved, et grâce à Abithia, et grâce à Myriam, et grâce à Elisheva, qu'elles ont fait Messirut Nefesh pour pas que les enfants ils soient tués par les Égyptiens. Elles les ont élevés, elles les ont sortis, donc elles étaient dans le miracle au même titre que les hommes. Donc, comme elles étaient dans le miracle, comme à Purim, comme Hanouka, on les oblige aussi à faire les 4 vers. Maintenant, il y a une question. Rashi dit, tout ça, c'est pas vrai. Il y a une différence entre les mitzvot de la Torah, oui, tu les dispenses, si c'est lié par le temps. Mais les mitzvot de Rabbanan, non. Tu les dispenses pas. Donc il n'y a pas besoin de dire qu'elles étaient dans le miracle ou pas dans le miracle. Elles ne sont pas dispensées, les mitzvot de Rabbanan. Et on leur fait faire Megillah et Hanouka, etc. Pas parce qu'elles étaient dans le miracle, mais passer des mitzvot des Rabbanan. La Torah, oui, on leur fait pas faire. Parce que ça dépend du temps. Mais des Rabbanan, oui, on leur fait faire. Il n'y a pas de raison. Pourquoi tu dispenserais les femmes des mitzvot des Rabbanan? Comme ça, il dit Rashi. Et tout le monde lui saute dessus. Tout le monde lui saute dessus. Et où c'est qu'on a vu ça? Que quand c'est de Rabbanan, elles font, quand c'est de Braït, elles font pas. On a toujours cru que c'était parce qu'elles sont dans le miracle. Alors, la réponse, c'est qu'en fait, c'est à cause du vin qu'il y a une question. Le problème, il est à cause du vin. On dit qu'une femme, ça ne se fait pas qu'elle boive du vin. Or, pendant les fêtes, la Gemara a dit
la joie des gens pendant la fête, c'est de manger la viande au feu, le chagiga, etc. On voit d'ailleurs que c'est beaucoup plus agréable la viande grillée que de la viande bouillie. À la hache, comme ils disent, à la hache, c'est plus agréable. Vous voyez, d'ailleurs, vous voyez des quartiers où, quand ils font à la hache, vous sentez la grillade, ça donne envie de manger, plus qu'un tchoulin ou un ragoût. Pourquoi? Parce que c'est grillé. Donc on dit la joie de la fête, c'est de manger de la viande grillée et de boire du vin. On dit tout le monde aime la viande grillée et les hommes ils aiment le vin. Il dit les femmes ça se fait pas. Ça se fait pas que les femmes elles aiment le vin. D'ailleurs on le voit à Pourim, on l'a vu à Pourim. Les femmes, aussi bien Esther que Vashti, elles n'ont pas bu. Elles ne boivent pas, il n'y a que les hommes qui boivent. Donc on voit que c'est pour ça que ici je fais la guerre aux femmes quand elles veulent l'alcool, dans les kidouches, les farbringen, les simratora, etc. Elles essayent de voler des bouteilles de whisky ou des bouteilles de mocha ou des bouteilles de vin. Et moi j'en fais la guerre, on n'est pas dans un bistrot, un café. En France, les bonnes femmes, elles boivent le vin au petit matin. D'accord? Théoriquement, la Gemara dit pas tout que la femme elle n'a rien à faire avec le vin. Et c'était ça la question. Tu aurais dit, c'est pas le fait qu'elle soit dans le miracle ou qu'elle soit de Rabbanan. Ce qui me dérange, c'est d'obliger les femmes à boire 4 verres de vin. D'accord? Et donc c'est pour ça que Rashi est obligé de dire, Rashi dit, c'est des Rabbanan, donc tu es obligé de les laisser boire le vin. Tu ne peux pas les empêcher. Et comme ça parle de la Géoula, c'est des formules de Géoula, donc les femmes aussi sont tenues de boire les 4 verres de vin. Maintenant, si elles ne peuvent pas, alors évidemment, tu t'arranges pour leur donner du jus de raisin, ou du vin moins fort, ou du... D'accord ? Mais le principe, il est là, que les femmes doivent faire aussi la mitzvah de boire les 4 verres. D'accord? Ça s'appelle Kadesh. Après, vous avez quelque chose d'autre, une autre formule qui s'appelle Urchatz. Qu'est-ce que ça veut dire Urchatz? Ça veut dire va te laver les mains. Va te laver les mains. Alors on pose la question, pourquoi il y a écrit va te laver les mains? Pourquoi faire? Alors la réponse classique, c'est que on veut étonner les enfants. La réponse, c'est tout le seder, c'est pour étonner les enfants. Ils disent d'accord? Donc en quoi ça va étonner les enfants? C'est qu'on va se laver les mains, mais on va pas manger du pain. Lui, il a pris l'habitude, l'enfant, lui ou elle, ils ont pris l'habitude de se laver les mains quand ils sont en l'âge de chinour, que quand on va manger du pain. Mais là, on mange pas de pain et on leur dit va te laver les mains. Alors on dit non, on va t'apprendre ce soir, toi l'enfant, quelque chose que tu savais pas. La notion de pureté et d'impureté. Tuma v'tara. La notion de pureté et d'impureté. À savoir que, au temps du Beth Amikdash, les gens qui mangeaient quelque chose du Beth Amikdash, soit de la viande, soit des boulettes de farine, soit un poulet, soit qui buvaient du vin, quel que soit ce qu'on faisait au Beth Amikdash, il fallait, avant de manger ou boire, se laver les mains et les pieds. D'accord? Donc, le roi Shlomo, il a décidé, il a dit, comme les Kohanim, ou les gens qui vont au Beth Amikdash, ils n'ont pas le droit de consommer quoi que ce soit s'ils sont impurs,
Et le Cohen les interrogeait comme un docteur. Vérifie qu'ils étaient purs. Est-ce que vous n'avez pas touché des serpents morts? Est-ce que vous n'avez pas... On vérifiait s'ils étaient purs ou impurs. Et il y avait des témoins, si on ne les croyait pas. Si c'était des gens qui avaient une réputation d'être religieux, alors on les croyait. On savait bien qu'ils n'allaient pas mentir. Mais si on avait peur qu'ils racontent n'importe quoi, on leur demandait d'amener des témoins avec eux. Et sinon, on ne les laissait pas rentrer et manger ce qu'ils voulaient. Donc le roi Shlomo, il a dit, comme au Beth Amikdash, il fallait être pur, même pour manger des choses chol, il faudra être pur. Donc il a instauré Netilat Yadayim avant de manger du pain. Comme ça ressemble comme au Kohen, le Kohen qui mange un korban. Maintenant il y a autre chose, il n'y a pas que le pain. Il y a toutes les choses qu'on trempe dans un liquide qui transmet l'impureté. Il y a 7 liquides qui transmettent l'impureté. Le lait, le miel, le vin, la rosée. Bon, je vous les résume, c'est Yad Shachat Dam. Yaï, le vin. Dalet, Dvash, le miel. Shin, Shemen, l'huile d'olive. Shiad, Shachat, Chet, Chalav, le lait. Tête, la rosée. Tal. Dam. Dam, c'est les initiales de Dam, le sang. Si vous mangez un steak très sanguignolant, il faut se laver les mains avant, si vous le mangez avec les doigts. Et même Maïm, l'eau. Donc il y a 7 liquides qui sont conducteurs d'impureté. Maintenant, alors dans l'impureté, il y a plusieurs degrés. Il y a l'impureté de la mort, la plus grave, celui qui a touché un mort. Il y a celui qui a touché. Il y a donc la mort, celui qui a touché la mort. Après, il y a 1 et 2. Il y a un deuxième degré. Donc, nous, nos mains, qu'on ait touché des morts ou pas touché des morts, qu'on soit lavé les mains, dans la journée, nos mains sont impures du 2e degré. C'est un 2e degré d'impureté, au moins. Donc quand on dit, quand tu manges quelque chose de mouillé par les 7 liquides, l'eau ou l'huile qui passe, tes mains étant 2e degré, elle rend la nourriture impure, et donc quand tu la manges, tu manges quelque chose d'impur de 2e degré. Donc c'est très compliqué, ça va loin, ça va très loin. Ça, le gosse, il sait rien. Même déjà les adultes, allez leur expliquer, peut-être ils vont même pas comprendre. Mais c'est sûr que l'enfant, lui, n'a jamais entendu parler de ça. Il a entendu parler, lave-toi les mains avec du savon parce que tu viens du jardin, ou tu veux faire des tilas pour manger du pain, ok, on t'apprend. Mais depuis quand on lui apprend à quand il trempe un bouscoutou dans une limonade qu'il faut se laver les mains, on l'embête pas avec ça, on n'en sortirait plus. D'accord ? On n'en sortirait plus. Donc le soir de Pessah, on veut lui apprendre un truc nouveau dans sa vie, qui a en dehors du lait de la viande, du chametz, des choses qu'il voit tout le temps, un truc qu'il ne voit pas. C'est l'impureté. L'impureté, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous emmenez au laboratoire un truc qui a été trempé dans un liquide, le laboratoire vous dit, monsieur, il n'y a aucune différence. L'impureté, c'est pas mesurable avec un appareil. Vous ne pouvez pas savoir. C'est pas propre ou sale. Donc c'est un chidouche d'éducation que l'enfant, on va se laver les mains pour lui montrer comment on mange du karpas. Et le karpas, c'est quoi? C'est du céleri dans de l'eau salée.
On ne mange pas le carpas tout seul. On trempe dans l'eau salée pour étonner les enfants. Donc l'enfant, il va dire, ah, pourquoi on se lave les mains maintenant? On ne mange pas les matzot maintenant. Il dit, non, on mange le carpas maintenant. Donc première raison pour étonner les gens. Deuxième raison, plus connue dans les Rishonim, on te dit que le karpas, ça doit être un légume sur lequel on fait adama. Donc vous ne pouvez pas prendre de l'avocat, par exemple. L'avocat, c'est un légume, mais on fait haetz. Il faut prendre un légume qui soit adama. En vérité, on pourrait prendre du melon, de la pastèque, de la carotte, on pourrait prendre n'importe quoi, puisqu'il n'y a pas écrit quelque chose, il y a écrit. Karpas, à l'origine, le karpas, c'est, comme on l'appelle aujourd'hui en hébreu moderne, comme dans la Mishnah, comme dans la Megillah d'Esther, karpas, c'est le céleri. Tout le monde sait que le karpas, c'est le céleri. Alors évidemment, les Lubavitch en Russie, quand il y avait un céleri, ils disaient Shecheanou, parce qu'il n'y en avait jamais, ben un concombre. Donc ils ont pris d'autres trucs. Ils ont pris d'autres trucs, la patate ou l'oignon. Mais ça ne tient pas la route. Parce que l'oignon, Aleph, il y a plein de gens qui ne mangent pas d'oignon tout seul. Donc c'est déjà problématique d'aller faire Adama sur un truc qu'on n'aime pas. Comme si je vous demandais de manger un poivron piquant. Donc déjà, par nature, l'oignon, ça ne tient pas la route. Et la patate, c'est avec ça qu'ils mangeaient d'ailleurs en Russie, les pauvres. Mais la patate, ça n'est Adama que parce que tu la boues, tu la fais bouillir. Tu ne mangerais pas une patate crue, sauf à Auschwitz. Donc, tu n'as pas la route, toute cette histoire-là, de continuer à dire karpas, c'est la patate et l'oignon. Les Allemands, ils mangent du persil. Parce qu'il y avait du persil en Allemagne, en France, etc. Mais nous, aujourd'hui, nous avons du céleri à n'en plus savoir qu'en faire, et vous avez même du céleri vérifié, sans verre, etc. Donc il n'y a aucune raison de ne pas manger du céleri. Et c'est ce qu'ils ont posé au rabbi à l'époque. Comme en Amérique, ils mangent beaucoup de céleri. Les Américains, c'est des grands amateurs de céleri, vous voyez, comme Bugs Bunny. Ils mangent beaucoup de céleri. Alors ils ont demandé au rabbi pourquoi on ne mange pas du céleri. Il a dit, moi je fais parce que mon beau-père faisait. Il n'a pas dit, non, s'il vaut mieux l'oignon ou la patate. Il a dit, mon beau-père faisait, donc pour faire comme son beau-père. D'accord? Mais nous, qui sommes au chouk, dans tous les magasins, les grandes surfaces, vous avez du céleri à gogo, c'est plus logique de prendre du céleri. Maintenant, l'essentiel, c'est évidemment, c'est de le tremper dans l'eau, pour justifier que vous vous êtes lavé les mains. D'accord? Maintenant, grande question classique, c'est que se passe-t-il? Et ça arrive souvent. Vous dites aux invités, on va faire Netila, mais vous ne faites pas la bracha. Alors il y a des gens qui disent, oui, d'accord, bravo, Rata. Vous avez dit, bon, d'accord, machinalement, il a fait la bracha. Hop! Qu'est-ce que tu fais quand tu fais la bracha? Alors, théoriquement, je ne vous l'ai pas dit au début, mais il y a des poskim qui disent qu'il faudrait faire la bracha tout le temps, pas seulement au pain. Même pour ça, il faudrait faire la bracha, même pour les légumes, même pour le bouscoutou dans l'orgeat. Dès que tu manges un truc des 7 liquides, tu devrais faire la bracha de al-netilas dessus. Maintenant, comme ils ne sont pas la majorité, donc on va d'après la majorité, et on dit, par doute, ne fais pas la bracha. Donc, conclusion, on ne la fait pas. Mais si quelqu'un l'a fait quand même, eh ben on ne va pas l'obliger, comme certains qui ont dit,
Puisqu'il avait la bracha, alors il faut qu'il mange la matzah tout de suite. Si tu fais comme ça, le gars, la soirée, elle est foutue, quoi. S'il commence à manger la matzah, alors que tout le monde est encore au Karpas, quand il va faire la Haggadah, quand il va faire le Maroc, quand il va faire... Donc, on dit, ok, tu t'es gouré, tu t'es trompé, alors, essaie de ne pas parler jusqu'au motzi, mais comme il ne pourra pas, alors tant pis. Alors, au moins ne parle pas jusqu'au moment où on mange le Karpas. D'accord? Donc, on mange le Karpas, on s'est lavé les mains, on mange le Karpas. Maintenant, il y avait des communautés où il n'y avait que le maître de maison qui se lavait les mains. D'accord? Il y avait certains pays, même, où on venait lui laver les mains pour pas qu'il se lève. D'accord? Bon, peu importe. Aujourd'hui, tout le monde se lave les mains, en général, tout le monde fait pareil. D'accord? Et donc, tout le monde se lave les mains, sans bracha, il se rassoit et prend son morceau de Karpas et le trempe dans l'eau salée ou l'eau vinaigrée, mais en général, l'eau salée. D'accord? Maintenant, la deuxième raison donc, qu'on a citée, c'est pas parce que on veut étonner les enfants, mais c'est parce qu'il y a une autre problématique compliquée, c'est celle qui va nous élever qui va nous parler du maror. Dans le repas, quand on va faire motzi, on va manger la matzah. Juste après avoir mangé la matzah, on mange du maror. D'accord? Le maror, c'est ce qu'on appelle les herbes amères. D'accord? On les mange sans vinaigrette, sans mayonnaise. On mange comme ça, comme des lapins. C'est pas bon. C'est amer. Maintenant, les Rishonim du Moyen-Âge, ils disent attends. Quand on mange quelque chose qui fait partie du repas, d'accord? Tu as mangé, tu t'es mis à table. Je t'apporte, maintenant que tu as mangé du pain, je t'apporte des salades, du poisson, du fromage. Peu importe, tu fais pas la bracha dessus. Tu manges, c'est inclus dans le repas. D'accord? Donc, ce qui fait partie du repas, on ne fait pas la bracha dessus. C'est le pain l'a rendu quitte. Donc, il y en a qui disent, puisque tu as fait motzi, tu as mangé la matzah, quand tu as mangé du maror, tu ne devrais pas faire tu ne devrais pas faire adama dessus. Non? D'accord? Mais il y en a d'autres qui disent, regarde. Est-ce que tous les soirs, tu manges du maror en plein milieu du repas comme ça? Tu manges du maror que parce que c'est Pessah. Sinon, tu aurais dit, sois gentil, apporte-moi un peu d'huile d'olive et de citron et un peu de sel. Sinon, je ne mange pas moi comme ça le maror tout seul. C'est dégoûtant. Donc, on te dit, ouais, mais tu le manges pas, c'est Pessah. Donc, ou tu vas dire, c'était évident que j'allais manger du maror, ça fait partie du repas. Ou tu vas dire, ma pitom, je n'ai pas l'habitude de manger du maror dans un repas, donc je ne mange pas de maror, donc je fais adama si je mange. Donc pour éviter de savoir si on fait adama ou on ne fait pas adama, on te dit, mange du karpas avant de manger, et quand tu fais adama sur le karpas, tu rendras quitte le maror que tu vas manger dans le repas. Tu dois penser, d'ailleurs celui qui organise le seder doit dire aux gens, avant qu'ils mangent le karpas, vous allez dire adama et pensez à rendre quitte du maror. Et c'est pourquoi il y a écrit dans la Haggadah qu'on ne mange pas un kazaïd de maror, de karpas. Parce que si vous mangez un kazaïd de karpas, c'est comme quand vous êtes dans un mariage, vous êtes au buffet. Si vous avez mangé suffisamment au buffet, vous devez faire la bracha finale. Et après, rentrer dans la salle, manger le repas. D'accord? Sauf si vous avez goûté une petite olive par-ci, une petite cacahuète par-là, après vous rentrez dans le mariage. Donc vous n'avez pas besoin de faire la bracha finale, puisque c'était comme si c'était pour ouvrir l'appétit. Mais si vous avez mangé une quantité importante, et que vous changez de salle, etc., dans un mariage, on vous dit,
fais la bracha finale et tu viens dans la salle. Il y a beaucoup de gens qui oublient d'ailleurs. Aujourd'hui, vous avez des mariages, vous avez le buffet avant de s'asseoir, il est plus copieux que le repas lui-même. Les gens, ils arrivent à table, ils sont bourrés. Vous avez des mariages, ils vous servent des steaks et un vrai repas avant la repas. Le mieux, c'est de faire comme moi. Ou vous n'allez pas au mariage, ou vous mangez rien. c'est pas pachout. C'est très tentant. Bekitsour, là, la même chose. Si tu as mangé kazaït de Karpas, eh ben tu devrais faire boré les fachot avant de te mettre à table. Donc pour éviter ça, on te dit mange un tout petit peu de Karpas. D'après toutes les chitotes, il n'y a pas kazaït. Donc c'est vraiment un tout petit morceau. Vous avez compris? Voilà, donc on mange Karpas pour ça. Maintenant, d'après la Rizal, Karpas, c'est les initiales de Shishim Ribo Perech. Les 600 000 qui ont été dans les travaux forcés. Shishim Ribo, ça fait sa mère. Et vous voyez les mots du départ, Karpas, c'est les lettres de Perech. Shishim Ribo qui a été asservi par Pharaon aux travaux forcés. C'est pour ça qu'on mange le Karpas, en souvenir de ça. D'accord? Voilà. Donc Kadesh, Urchatz, Karpas. Vient l'étape suivante, ça s'appelle Yachatz. C'est quoi Yachatz? Qui se rappelle? Voilà. Yachatz, ça vient de Chetzi. Yachatz, ça vient de dire Chetzi. Je coupe la deuxième matzah en deux morceaux. Ou si j'ai une matzah irakienne, je la déchire, parce que c'est comme une pita. Nous mangeons des matzot fines. Donc elles sont sèches, comme du cracker, donc vous pouvez la casser. Mais les matzot Temani ou Bukharim, c'est des matzot, c'est comme des pitotes. Vous arrachez comme ça avec les doigts. Avec un couteau. Donc, pourquoi fait-on ça? Parce qu'il y a écrit qu'il faut manger ce soir-là du pain de misère. Le pain, lechem oni. Or, le pauvre, il y a écrit que le miséreux, à l'époque, il n'avait pas les moyens de s'acheter un pain entier. Il achetait un morceau de pain. Même en France, il y avait un moment, ils vendaient la demi-baguette ou le demi-bâtard, vous vous rappelez? Vous n'achetez pas un pain entier, vous achetez la moitié. Et aujourd'hui, ils vous vendent des pains coupés en tranches déjà, pour pas que les gens, et quand la maman elle fait des sandwichs pour les enfants, elle prend deux tranches et c'est bon. On mange pas un pain entier. Donc, le pauvre, il n'a pas les moyens de se payer un pain entier. Alors, comme on est des pauvres au début du Seder, donc on doit faire motzi sur du pain coupé en deux. Donc on fait exprès, pour les enfants, encore une fois, on met une matzah entière au milieu, puisqu'il y a 3 matzot. Celle du milieu, elle est entière. On la coupe en deux pour la remettre en dessous. Pour que ce soit un demi-pain sur lequel on va faire motzi matzah. Et le grand morceau, on le garde pour la ficomane. La ficomane, c'est-à-dire le souvenir du Corban Pessar de la fin, on l'enlève, on le met de côté, et on le mangera en dessert, avant le Birkat Hamazon. Ça s'appelle Afikoman. Pourquoi on appelle ça Afikoman? Parce qu'en araméen, Afikuman, ça veut dire sortez le dessert. Afikuman, sortez le dessert. D'accord? Bon, Bekitso, c'est ce qu'on appelle Yachatz. Maintenant, il y a des raisons beaucoup plus profondes. On a vu ça à Sukkot. On dit dans la Kabbalah que quand Dieu il donne
quelque chose, pour que ce soit bien, il faut que ce soit avec des rigueurs. S'il n'y a pas de rigueur, c'est une catastrophe. La pluie. Si Dieu donnait toute la pluie d'un seul coup, c'est un déluge. Donc il a inventé un truc qui s'appelle les gouttes. Petit pot de maïs, c'est pour éviter d'être noyé. Si vous receviez la quantité de pluie d'un seul coup sur votre tête, vous seriez déjà enterré. Donc Dieu, il est gentil, il donne les gouttes en retenant, il fait un tzimtzum. Il retient les gouttes, il retient l'eau pour qu'elle tombe en gouttes. Donc on voit bien que et c'est la même chose avec la parnassa. Si Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il disait, si Dieu pouvait me donner toute ma parnassa le jour de Rosh Hashanah, une caisse de billets. Alors on dit non. Une des raisons pour laquelle Dieu ne fait pas ça, c'est que si tu avais tout l'argent, tu dépenserais tout avant le mois d'après. Donc Dieu, il te donne doucement, doucement, pour être sûr que tu ne fasses pas le zouave. D'accord? Donc on voit bien que la rigueur, c'est un moyen de faire du chesed. Alors à Sukkot, quand finit Sukkot, on prend les 5 branches de Hadas, de Haravot, et on les tape. Pourquoi on fait ça? Pour adoucir l'abondance qui va descendre le lendemain de Sukkot sur nous. Parce que s'il y a trop d'abondance, alors il y a les forces du mal qui s'attrapent à ça. Il faut qu'il y ait discrètement, doucement, doucement. Donc on adoucit. Ça s'appelle en Kabbalah Amtakat Agvorot. Adoucir les rigueurs. C'est pour ça que dans les mariages, on casse un verre. On casse un verre pour éviter que les gens soient trop contents. À l'origine, aujourd'hui c'est rigolo parce qu'on casse un verre à 2 shekels. Alors on prend un verre cassable à 2 shekels du chou. À l'époque, nous on apprend ça. Il y avait un grand mariage dans la Gemara et il y avait une ambiance extraordinaire, la musique, des chants, des danses, les hommes, les femmes, c'était fou. Et Rav, il a vu, il a dit voilà, il va y avoir le mauvais œil là-dessus, le Satan va commencer à rigoler. Il a pris un vase, un très beau vase, à lui, et il a cassé dans tout le monde. Oh, les gens, ils ont dit oh là là, ça a un peu cassé l'ambiance. Donc de là on apprend que quand il y a trop de joie, trop d'extériorisation, le diable vient et se casse tout, comme le veau d'or. C'est trop beau, alors hop, il y a eu le veau d'or. Donc pour éviter les forces du mal qu'elles s'accrochent à une bonne ambiance, alors Dieu il dit il faut adoucir. Adoucissez ça, donc il faut casser quelque chose. Donc on prend un matzah et tac, on casse pour empêcher que le shefa aille aux Égyptiens, aux forces du mal. Vous avez compris? C'est l'une des raisons pour laquelle on casse la matzah, en dehors du fait qu'on étonne les enfants. Vous avez compris? Comme on casse un verre au mariage, comme on casse une assiette au ventre, comme on casse... Et comme on... Enfin, quand les gens ils vous disent « Ah, il est beau le bébé !» Il faut dire « Oui, il est beau, toi aussi tu es beau. » Les gens ils disent « Ah, il a peur du mauvais œil. » Non, il y a un mauvais œil. La force du mal existe. D'accord? Donc, on fait la même chose avec la matzah pour éviter que l'influence que Dieu va nous envoyer au sort de Seder, on casse la matzah en deux. D'accord? Après, qu'est-ce qu'il y a? Maguid. C'est quoi Maguid? C'est la Haggadah. Il y a la mitzvah une fois par an de raconter à son fils. Igadeta le vincha. Tu raconteras à ton fils. Qui c'est ton fils? C'est tous les gens qui ne savent pas. Même, il y a écrit dans
dans la halakha, si quelqu'un il est tout seul, que Dieu préserve, il est seul, il n'a pas de famille, pas d'invité, personne, seul, il passe le seder comme un... C'est triste, ça peut arriver. Eh bien, à qui il parle? Eh bien, à lui-même. Il s'instruit tout seul. Maintenant, ceux qui ont la chance d'avoir des gens avec eux à table, alors ils doivent chacun enseigner à quelqu'un, aux autres. Donc c'est le mitzvah de Agada, de raconter. C'est le principe du chinour. Pour que tes enfants, ils suivent ton chemin et qu'ils aient envie d'être dans la Torah, etc., il faut que tu parles avec eux. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'éducation. Bon. Je vais raconter là, une dame qui est très religieuse, son mari aussi, mais la seule relation qu'elle a avec ses enfants, c'est n'oublie pas le birkat, n'oublie pas les tila, n'oublie pas Arvit, n'oublie pas à la fille, mets tes collants. Donc, toute la seule relation qu'elle a, c'est la relation du policier. Alors c'est très pénible. Il n'y a pas de communication. Parle d'autre chose, parle qu'il a fait froid aujourd'hui, que tu as mangé une glace et à la vanille, ce que je sais moi. Que tu as entendu un très beau chiour sur la hausse du dollar dans les années... Donc, quand il y a une communication, il y a éducation. S'il n'y a pas de communication, rien ne passe. Donc c'est la soirée de Pessah. Tu dois raconter. Agada, ça veut dire raconter. Il n'y a pas écrit propagande. Fais ça. Écrit Agada, raconte. Raconte ce que tu as fait dans ta vie, raconte, comme le rabbi dit, que les gens ne doivent pas simplement raconter la sortie d'Égypte. Des miracles qu'ils ont eus. Un miracle qu'ils ont eu dans leur vie. Quand ils étaient petits, quand ils étaient jeunes, quand ils étaient en France, quand ils étaient à Tombouctou. Ça s'appelle Veigadeta Levincha. Donc la Agada, c'est le fait de raconter. Et là aussi, comme c'est la mitzvah du soir du Seder, les femmes sont tenues aussi de la Agada. Pas seulement les hommes, pas seulement les enfants, pas seulement les gens qui ne sont pas endormis. Alors, tous les gens sont chayav d'Agada le soir du Seder. Donc les femmes, elles doivent au moins entendre et participer à quelque chose qui se passe. D'accord? Ça s'appelle Maguid. D'accord? Maintenant, le Maguid, dans le Maguid, il y a le coup du vin qu'on jette, etc., pour les 10 makot. Et le Maguid finit avec le deuxième verre. Hein? Un deuxième verre, et c'est comme ça qu'on finit Maguid, par la bracha de Baruch Ata Hashem, Gal Israël. Dieu qui a délivré Israël, et on boit le deuxième verre. Après, Rochza, on se lave les mains avec bracha, pour manger la matzah. Là, il n'y a pas de problème, il faut faire la bracha. Après, on fait motzi matzah. D'accord? Pourquoi on fait 2 brachot? Parce que la matzah, dans l'année, vous pouvez la rendre maisonnante, vous pouvez ce que vous voulez. Vous pouvez même la faire shakol si vous l'avez mise en poudre dans une soupe. Mais le soir du Seder, et les 7 jours de Pessah, la matzah est obligatoirement du pain, motzi. Donc on fait 2 brachot, une motzi et une matzah. D'accord? Bon, vous connaissez les dioukim. Et même les femmes doivent manger cette matzah. Maintenant, celui qui ne peut pas, il y a des gens qui ne peuvent pas manger, eh ben, il la pile. Ils peuvent la manger à la cuillère. Les gens qui n'ont pas de dents, ou qui ont des problèmes de digestion, ne peuvent pas manger des morceaux de matzah, ils mangent en poudre. Eh ben, ils feront motzi sur la matzah pilée. D'accord? Après, vous avez le maror. Alors le maror, il faut s'arrêter là-dessus parce que il y a 5 sortes de maror. Vous connaissez ça? Dans la Mishnah, il y a écrit il y a 5 sortes possibles de maror.
Première sorte, la salade, la romaine. Ce qu'appelle le commentateur de la Mishnah, la laitue. La touga. La laitue. En Israël, ils font surtout de la romaine pendant la... La laitue, donc c'est la moins amère des 5 marors possibles. Et on l'appelle dans la Mishnah, chassa. Il l'appelle comme ça d'ailleurs au marché. Et pourquoi on l'appelle chassa? Ça vient du mot chas, qui veut dire avoir pitié. Chas v'shalom. La chous, ça veut dire avoir pitié. Être gentil. Pourquoi on l'appelle comme ça? Maror, c'est le principe des épreuves et des punitions que Dieu nous fait. Quand nous ne sommes pas comme il faut, Dieu il nous fait nous. D'accord? Alors, le nous du bon Dieu, c'est un nous avec la pitié. Les épreuves que Dieu nous envoie, ou les punitions qu'il nous envoie quand on se comporte mal, c'est fait par Dieu avec gentillesse. Ça veut dire, pas comme les gens y croient, oh là là, j'ai eu des galères, tu peux pas savoir ce que j'ai eu. S'il avait payé le vrai prix de ce qu'il a fait, c'était pas des galères, il aurait été coupé en morceaux. Seulement, comme Dieu il est gentil, il a envoyé des petits problèmes. Une petite punition par là des impôts, une petite punition qui s'est renversé du café sur lui. Il n'a pas fermé l'œil parce que dehors il a entendu du bruit. Est-ce que je sais, moi? Toutes sortes de choses qui sont des règlements de compte du bon Dieu, mais gentils. Très gentils. Alors c'est pour ça qu'on dit chassa, c'est-à-dire le maror que Dieu te donne, demande que ce soit du chassa. Ne demande pas des catastrophes. Demande qu'on te fasse un allègement, qu'on t'arrange. Ne demande pas à payer le prix fort. Parce que tu ne connais pas le vrai prix que tu aurais dû payer pour ça. Ou dans ton corps, ou dans ton argent, ou dans tes enfants, ou dans ta maison. Donc c'est ce qu'on appelle chassa. Maintenant il y a un maror plus fort, c'est le réfort. Il est plus fort celui-là, il est plus... La chassa, les gens vous disent, je vois pas en quoi c'est amer. Oui, c'est amer. Le cœur est très amer. Mais c'est pas le plus fort qu'on puisse avoir. C'est pour ça qu'on l'a mis en premier. C'est-à-dire la première dose de règlement de compte que Dieu il a avec toi, c'est la chassa. N'en demande pas plus. Que Dieu il ait pitié de toi. D'accord? J'ai raconté l'histoire avec Moulay Asimov. Il y avait un monsieur à la rue Lamartine. Il y avait un petit parking comme ça. Et quelques places. Et puis il y a quelqu'un qui arrive un jour avec une voiture, mais alors complètement défoncée, plus rien devant. Il y avait les roues et le volant. Quoi. Et il se met devant il rentre dans la rue Lamartine, et il y a Moulay qui arrive, Moulay Asimov, il arrive, il lui fait « Qu'est-ce qu'il y en a avec toi ?» Alors il fait « Ah Moulay, c'est Caparat à vos notes !» Alors il dit « J'en sais rien. » Tu as décidé que c'est Caparat à vos notes? Peut-être pas. C'est peut-être Dieu il a été gentil avec toi, il t'a fait une petite réduction. Hein. Il n'y a que dans le monde futur qu'on sait combien ça coûte telle et telle bêtise qu'on fait. Dans ce monde-là, Dieu il nous fait des fleurs. Hein. Il est gentil. Hein. Donc, le premier chassa, c'est le plus gentil. Plus dur, c'est le réfort. Après, vous avez le cresson, qui est très amer. Après, vous avez l'endive. L'endive, avant les endives, elles étaient très amères. Maintenant, je ne sais pas comment ils ont fait.
ils les ont radoucis plus ou moins. Mais avant, c'était très amer l'endive. Et l'endive, c'est le 4e maror qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de gens en France qui utilisent les endives parce qu'il n'y a rien à vérifier, c'est facile. Et la 5e, c'est la plus amère de toutes, c'est le vermouth. Le vermouth, c'est l'absinthe. C'est une herbe amère, très très amère, qu'on met dans des alcools pour les rendre un peu amères. Donc on voit bien que ça monte crescendo, ça correspond aux 5 gvorot, les 5 rigueurs du monde d'en haut. D'accord ? Alors les séfarades, ils prennent la chassa, ils demandent à Dieu, sois gentil avec nous. D'accord ? Ne nous fais pas de salade pour tout ce qu'on fait. Chassa, ça suffit. Les Ashkenazim prennent du réfort. Maintenant, nous, les Chabad, on prend les deux pour dire qu'il faut arriver à l'équilibre. Pas trop de gentillesse et pas trop de dureté. Un peu de chassa, un peu de réfort. D'accord ? Maintenant, bon, les autres qui prennent des endives, etc., chacun il a sa raison. Il y a très peu de communautés qui prennent l'absinthe, le vermouth, et les cressons aussi, il n'y a pas beaucoup de communautés. C'est les plus communes, c'est les plus classiques, c'est chassa et réfort. Vous avez compris ? Donc on en mange un peu, et on trempe ça dans le charoset. Or le charoset, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque il y avait un Korban Pessah, c'était très piquant. C'était comme du srouk témani, très très fort. Piquant. Pourquoi c'était piquant ? Parce qu'on trempait la chassa, ou le verre, peu importe, dans le charoset pour tuer les vers. Comme le vinaigre, le vinaigre fort, quand vous mettez dedans les bêtes, elles meurent, elles tombent. Donc il faisait comme ça pour tuer les vers. Mais aujourd'hui, comme on est en galoute, les Charamim, ils ont dit, on va te rendre la vie encore amère avec du piquant et du chose. Alors tu sais quoi, tu vas prendre tous les fruits qui sont écrits dans Shir HaShirim, puisque c'est la Shira qu'on chante à Pessah, Shir HaShirim, l'amour de la jeune fille qui va avec son fiancé, nanana. Donc là-bas on cite tous les fruits et on les met dans le charoset. La pomme, la poire, la noix, la grenade, la date, tous les fruits qu'on cite dans Shir HaShirim, on en fait une pâte et on en fait le charoset avec. Donc maintenant il y a un problème posé de génération en génération, c'est que les gens ils n'aiment pas le maror. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent du charoset dessus. Maintenant il y a un problème parce que tu dois dire la bracha à la chila de maror, je vais manger de l'amertume. Mais tu manges pas de l'amertume, tu manges du charoset. Donc c'est une bracha pour rien. Donc il faut éviter de mettre du charoset sur le maror, il faut simplement tremper dedans et le sortir. Qui est plus le goût du maror amer que du goût du charoset. Vous avez compris ? Sinon c'est une bracha le vatala. Si on ne fait pas la bracha, ça ne gêne pas. Tu peux en manger après si tu veux. Mais si tu fais la bracha du maror, il faut que ce soit maror. Voilà. Maror. Après, on fait korer. Korer, on a vu 1000 fois. Korer, ça veut dire le sandwich. Pourquoi on fait un sandwich ? Pour mettre la matzah, le maror, en même temps, et le pessar à l'époque. Donc, les chachamim, ils disent qu'il fallait manger, la matzah au début, le maror après, et le pessar à la fin. En 3 étapes, ils mangeaient au temps du Beth Amikdash. Et Hillel, il dit, pas du tout. Hillel, il dit, moi je dis qu'il faut manger en même temps. Comme le passouk qui dit, Al maror mrorim yuchlu, vous le mangerez en même temps. Donc lui, d'après Hillel, du temps du Beth Amikdash, quand il était là-bas, il disait, les gens faisaient un sandwich. Ils ne mangeaient pas comme nous, matzah, maror, pessah. Ils mangeaient tout en même temps.
Comme le shawarma. Il prenait une pita matzah, il mettait dedans le korban, il mettait dedans le maror, il mettait le rarocette et il mangeait comme ça, comme un shawarma. Comme on mange le shawarma. Et on fait comme ça, on fait comme Hillel, on mange un morceau de matzah avec un morceau de maror, en même temps. Après, Shulchan Aruch écrit, on se met à table. Alors, comme j'ai posé la question plusieurs fois, qu'est-ce que on se met à table? Ça fait partie des étapes du CDR, se mettre à table. D'accord? Oui, parce que quand tu es un esclave, alors tu n'as pas d'heure pour manger. Le patron, il te dit, bon, maintenant je donne 5 minutes, tu manges debout. Ou quand on est à l'armée, on avait 7 minutes pour manger. Netila, manger, Birkat Hamazon. Comme on dit en arabe, smart, tu n'as même pas envie de manger. Le temps que tu te mets à table, tu manges, il faut déjà faire Birkat. Donc on mangeait sans pain. Donc, un esclave, il n'a pas d'heure pour manger. D'accord? Comme les employés en Amérique, hop, ils descendent vite au Wimpy, manger un Wimpy, tchic-tchac, ils remontent. Sinon, hop, on les vire. D'accord? C'est après qu'il y a eu des temps où on a donné aux employés une heure pour le repas. Mais donc on te dit, un esclave, il n'a pas le temps de manger, il doit travailler, sinon il prend des coups. Alors on te dit, Shulchan Aruch. Ce soir, tu es un homme libre. Ce soir, tu te mets à table et tu prends tout ton temps pour manger. Tu es comme un roi. Tu es comme un patron. Tu n'es pas comme un esclave. C'est pour ça qu'il y a écrit Shulchan Aruch. C'est joli? Pour vous dire que l'homme prend le temps de vivre. Alors que quand il était en Égypte, en esclave, il n'y avait pas le temps de vivre. Les docteurs, ils vous disent tous, la plupart des gens qui sont malades aujourd'hui, c'est parce qu'ils mangent trop vite. C'est pas parce qu'ils mangent gras ou ils mangent trop vite. Tac, 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 ils se dépêchent, ils mangent dans la rue, ils mangent debout, ils mangent en courant. Donc ils sont malades parce qu'ils sont esclaves. Un homme libre, il doit manger assis et tranquille. D'accord? Après, quand on a fini de manger, il faut laisser un peu de temps, un peu de place dans le ventre pour manger la ficomane. Pourquoi mange-t-on la ficomane? Pour rappeler le Korban Pessah. Alors, comme quelqu'un m'a posé la question, pourquoi on ne mangerait pas un morceau de poulet en souvenir du Korban Pessah? Pourquoi tu me donnes de la matzah? Alors, on dit parce que justement, la matzah, c'est ce qui va avec le Korban. Le Korban, c'est un cadeau de Dieu, c'est la liberté. Dieu, il vient nous délivrer. On te dit, tu n'es pas méritant. Tu n'as pas amené la Géoula ce soir-là, puisque voilà, ma chère n'est pas là à la fin du repas. Donc on te dit, tu ne mérites pas le korban. Tu dois encore manger de la matzah. Allez, raout, mange encore de la matzah. Sois encore humble, sois encore plat pour recevoir la Géoula. Tu n'es pas prêt. Donc c'est pour ça qu'on mange la ficomane en tant que... On mange de la matzah en la ficomane. Et pas le korban, et pas quelque chose qui ressemble au korban. Tu as compris? Barer, ça veut dire fait le Birkat Hamazon. Alors tu dis, c'est évident, si on mangeait du pain, même les soirs, c'est pas le Seder, on fait Birkat Hamazon. Qu'est-ce qu'il y a besoin de dire Barer? Alors on dit Barer parce qu'il y a le Kos Shel Bracha. Tu dois faire le 3e vers, hommes, femmes et enfants, et vieux et vieilles. Les gens doivent faire le Kos Shel Bracha. C'est ça le 3e vers. C'est pas un 3e vers que tu fais comme ça. C'est celui qui va avec le Birkat Hamazon. Après, on finit le Hallel. Entre-temps, évidemment, on a ouvert la porte pour jeter la colère de Dieu sur les ennemis. Hallel. Et la dernière étape, Nirtza. Nirtza, c'est la plus facile. C'est la phrase, le Shana Haba B'Yerushalayim. Ça veut dire que ça ne suffit pas d'avoir fait tout le Seder, il faut souhaiter que le Beth Amikdash. C'est ça le Shana Haba B'Yerushalayim. Voilà, on a fait donc le début de la Haggadah et je vous remercie de votre attention.